Salut l'équipe, j'espère que vous êtes en grande forme internationale. Si tu fais pas encore partie de l'équipe, abonne-toi, c'est gratuit, voilà, ça c'est fait. Et bienvenue dans le club officiel John Deere, voilà. On se retrouve avec mon Yamaha R1 Street Fighter, voilà, qui est un street, mais je m'embrasse, je l'appelle un Street Fighter. Je suis assis parce que malgré mes mouvements suspects, là, je me suis niqué le dos. Alors tu vas me dire, ouais, tu fais pas attention, tu fais que faire des conneries et tout. Non, le dos, faut savoir que j'ai eu un accident il y a quelques années. Alors si je fais un faux mouvement, j'ai même pas besoin de forcer. Bon là c'est arrivé en forçant, voilà. Mais si je fais un faux mouvement ou quoi, je me coince le dos, hernie discale. Je sais pas si ça te parle, mais voilà. Et là ça fait 3 jours, je souffre, je marche comme un cowboy qui a chié dans son pantalon, tu vois, voilà. Bref, on se retrouve donc avec mon R1. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va installer une demi-ligne d'échappement. En fait, ça vient de là jusqu'à de là, voilà. Que j'ai acheté sur eBay, voilà. Donc c'est une ligne, un silencieux. Le silencieux est un silencieux universel. Et par contre, le tube, c'est prévu pour normalement. Normalement, c'est du plug and play, mais bon, on ne sait jamais. Et j'ai payé ça pour la somme de 80 €. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais j'ai payé ça 80 € le truc complet. Donc je me suis dit, ça vaut le coup d'essayer. Alors j'aurais kiffé vous faire le avant et après, avec la ligne d'origine. Si jamais je retrouve sur la chaîne un endroit où c'est que je la démarre avec la ligne d'origine, je vous montrerai. Parce que depuis le temps, j'avais modifié la cartouche. Donc là, c'est pas objectif. En fait, je l'ai raccourci déjà de 20 cm comme ça. Voilà, là à peu près, j'ai raccourci de ça. Et en plus, je l'ai relativement vidé dedans. Donc, c'est pas très objectif du tout. Mais on va quand même essayer de la démarrer vite fait. Si elle démarre, parce que forcément, ça fait 3 semaines qu'elle n'a pas tourné. Parce que j'attends la... Ouh. Je crois que là, c'est dead pour la démarrer. Je crois que c'est dead. Allez, tu peux. Allez, s'il te plaît. Ah, s'il te plaît. Un peu de mal, hein. C'est pas bien de rester comme ça sans rouler. Pétarade un petit peu. Enfin bon, je pense que tu as compris. J'ai vidé le silencieux parce que d'origine, on dirait... Pour ceux qui ont vu la vidéo en fait où je vais au contrôle technique, on dirait une moto électrique. Voilà. Tu sais même pas si tu as calé ou pas avec la ligne d'origine. Donc la dernière fois j'ai vidé la cartouche parce que je voulais faire une tentative. Voilà. Et sauf qu'entre temps, vu que j'attends la sentence de l'immatriculation qui va tourner aux alentours de 2500 à 3500 €. Voilà. Juste comme ça, si tu veux angoisser un peu, tu peux. Pour pouvoir aller rouler avec. Mais entre temps, voilà, j'ai acheté la ligne, on va la montrer, on va la regarder, c'est ça qui vous intéresse. Donc une ligne d'échappement type Wish, voilà, parce que tu peux l'acheter sur eBay, tu peux l'acheter sur AliExpress, tu peux l'acheter sur Wish, voilà. Moi personnellement je l'ai pris sur eBay, mais bon,
Tu connais. Bon, ça, ce sont les accessoires qui sont livrés avec. Donc, nous avons un semblant de DB Killer. Ils appellent ça la chicane, moi j'appelle ça un DB Killer. Un tueur de décibels en fait. Voilà. Un petit bout de pare-chaleur. Là, nous avons un collier universel avec les ressorts. Voilà. Alors, la ligne, fait, le tube est là. Alors, si tu vas angoisser, c'est maintenant parce que, regarde, ça passe d'un gros diamètre à un plus petit diamètre. Alors, ça va brider. On va perdre au moins 50 chevaux. Non, franchement, quand tu vois, j'ai eu le doute un petit peu parce que on passe, voilà, d'un gros diamètre à un plus petit diamètre. Je me suis dit, ouais, ça va brider la moto, machin. Déjà, d'une, je ne l'exploiterai jamais en entier. Voilà, faut soyez honnête. Et de deux, quand tu vois la cartouche d'origine, la sortie qui est là, que moi j'ai dégagée, ça fait l'épaisseur de mon pouce. Voilà. Donc tu te dis bien que la taille qui est là, qui est énorme, une fois que c'est rentré dans la cartouche et que ça doit sortir, ça fait la taille de mon pouce. Donc je pense pas que c'est ça qui va changer grand chose. Par contre, il y a un seul truc qui me gêne, beaucoup, que j'ai pas très envie de te montrer, mais je vais te le montrer quand même. C'est que bon, en soi c'est bien fait, c'est joli, tout ce que tu veux, mais je sais pas si tu vas voir dedans, mais ils n'ont pas soudé bord à bord. Donc ça va faire de la turbulence, je sais pas comment tu vas appeler ça. Mais en fait le tube, ce tube là, il dépasse dedans, au lieu d'être soudé vraiment bord à bord. Donc ça va être un peu chelou. Voilà. Bref, on va l'essayer, on verra bien. Hein. Pour le prix, on va pas pleurer. Et j'ai pris ce modèle là, le silencieux. Voilà. Il y avait l'embarras du choix, mais en gros c'était tous plus ou moins les mêmes, tu connais. Les faux échappements, copies chinoises, voilà. T'as compris. Donc moi j'ai pris ce modèle là, c'est celui qui me plaisait le plus esthétiquement. J'aurais aimé qu'il soit plus gros, mais il n'y a pas, parce que ben, c'est des silencieux universels. Et puis pour 80 €, faut pas rêver. Donc j'ai peur que ça fasse vraiment un petit peu ridicule, mais bon, là comparé à ça, oui. Mais on va tester et on va voir. Quoi. Pour 80 €, je pense, ça vaut le coup d'essayer. Donc, ben on va passer à la partie installation. Et après, on passera à la partie test. Bon, je l'ai installé, comme tu peux le voir. Et franchement, déjà esthétiquement parlant, j'ai des petits doutes. Je vais essayer de tourner un peu la caméra, que ça se concentre un petit peu quand même sur le sujet. Je voulais un truc petit, discret, mais là, niveau dimension, je trouve qu'on frôle presque le ridicule, tu vois. Le ridicule. Je l'aurais bien vu quand même plus imposant un petit peu le silencieux. Bon, en même temps, on passe d'un extrême à un autre. Donc, quand tu vois le silencieux d'origine qui est énorme, voilà. Donc esthétiquement, c'est un peu douteux. Pareil, j'aurais aimé virer les ressorts, tout ça. À la limite, le faire souder pour que ce soit plus propre. Mais le problème, c'est pas ça. C'est que moi, hors caméra, j'ai essayé de démarrer. Et je vais essayer de la démarrer là en vidéo. Mais j'espère que la GoPro, elle va pas saturer. Voilà. Bon, ben, tu l'as vu toi-même. Hein. Le bruit est sympa, mais il est beaucoup trop. Voilà.
fallait s'en douter un peu, vu la taille du silencieux. Il y a genre ça dedans, c'est un gros trou en fait. Donc il fallait s'en douter un peu. Le bruit, voilà, il est sympa, mais c'est trop. Alors, j'ai un silencieux type faux Accra comme ça. Je sais pas si ça irait mieux. Aussi, ça ferait pas ridicule. J'ai un peu peur en fait que ça fasse ridicule le faux Accra comme ça. Mais j'aimerais bien l'essayer, ne serait-ce que pour le bruit. Mais ouais, le faux Accra comme ça fait vraiment petit. Voilà, il y a le DB Killer là. Mais ça fait vraiment petit, puis je pense qu'il va prendre feu. Après, à voir. Peut-être qu'il faudrait l'essayer, ouais. Essayer de caler le faux Accra là. Je vais voir si j'ai la motivation. Si j'ai la motivation, on essaie vite fait, histoire de faire une comparaison. Voilà. Bon, j'ai calé vite fait le faux Accra. Voilà. J'ai même pas mis le support parce que les ressorts ils tiennent tellement que bon. Ça risque rien, j'ai pas encore essayé de démarrer. Donc on va voir. Je pense que niveau bruit, ça doit être quand même vachement plus supportable. Après, esthétiquement, je sais pas si ça va mieux ou pas. Parce que ce Accra là, il est vraiment prévu pour moi, dans mon cerveau, il est vraiment prévu pour des petites cylindrées, quoi. Voilà. On va tenter de démarrer. Bon, niveau son, il n'y a même pas photo. Hein. C'est beaucoup mieux avec le faux Accra. Après, esthétiquement parlant, moi je suis pas super fan. Je sais pas. En tout cas, le tube en question, il est bien foutu. Il est de bonne qualité. Bon, ça manque un peu de finition en bas. Ça peut faire un peu de turbulence. Voilà. Bon, ça au Dremel, après tu peux le retravailler toi-même, mais sinon le tube il est vraiment épais, en inox en plus, donc ça y a pas de problème. Voilà, dis-moi ce que tu as pensé dans les commentaires, j'espère que ça t'a quand même fait plaisir, j'aurais bien aimé essayer de faire un petit passage avec sur la route. Mais là tout de suite c'est pas possible, de une à cause de mon dos et de deux on n'est pas immatriculé, donc on va éviter de faire des conneries. Donc c'est tout pour cette vidéo. Et j'espère que tu vas me dire dans les commentaires lequel tu préfères. Si tu préfères le petit en mode GP comme ça, moi je le trouve plus joli, ne serait-ce qu'à l'arrière et tout ça, même s'il est un peu petit. J'aurais voulu qu'il soit presque le double en taille, en volume, en épaisseur et aussi en longueur. Après il y a une autre question, c'est que je me demande est-ce qu'il ne devrait pas être plus bas aussi, voilà. Parce que le délire GP c'est vraiment en mode le silencieux tout en bas. Esthétiquement parlant, dis-moi lequel tu préfères et au niveau son. Moi au niveau son je préfère clairement le Accra, même si ça c'est kiffant pour le délire, pour faire l'idiot. Mais je pense que rouler sur la route avec ça, c'est juste impossible niveau sonorité. Voilà. J'espère que ça t'a quand même fait plaisir cette vidéo et au moins tu sauras si jamais tu as envie d'acheter ces lignes parce que j'ai vu qu'il les faisait pour plein de modèles, R6, machin. Je pense que c'est un peu sous-dimensionné pour un R1 quand même. Mais voilà, au moins tu vois que tout va bien. Je t'ai pas montré le montage, mais c'est juste du plug and play. Hein. C'est vraiment ultra simple à installer. Voilà, merci d'avoir regardé, je vous dis à la prochaine. Salut, ciao!